Bonjour à toutes et tous, bienvenue aux interviews de SS France. Nous sommes ici sur le stand de SS France à Strasbourg dans le cadre de la conférence pour l'économie sociale et le futur de l'Europe. Je suis avec Farbod Kansari. Farbod, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Bonjour, Farbod Kansari, conseiller national, politique européenne et internationale au sein d'APF France Handicap. Farbod, comment l'ESS résonne avec le projet d'APF France Handicap? Clairement, dans le projet associatif d'APF France Handicap, pouvoir d'agir, pouvoir choisir, APF France Handicap affirme son appartenance à l'ESS et c'est illustré par un ensemble d'indices qu'on peut voir au niveau statutaire. APF France Handicap est une association. Au niveau de la gouvernance, on a une gouvernance démocratique. Les administrateurs au sein de l'association sont des personnes en situation de handicap ou leurs proches. On peut parler aussi de notre ancrage territorial, puisqu'au sein de l'association, nous avons des délégations en région, des délégations en département, plus de 450 établissements répartis sur tout le territoire national. Donc un ensemble de facteurs qui font que APF France Handicap appartienne pleinement et affirme son appartenance à l'ESS. Et donc concrètement, ça s'illustre comment? Concrètement, c'est par une variété de projets au niveau de territoire portés par nos délégations qui sont dans des champs très divers de l'économie circulaire, sur le recyclage par exemple de cartouches d'imprimantes, mais également on a un projet autour de l'alimentation durable dans les quartiers, au bas des immeubles. L'espace vert est approprié et on transforme ça par exemple en panier bio pour les habitants du quartier. Il y a également une démarche nationale autour de la RSE, la démarche résonance, par exemple par des achats responsables, la réduction de nos déchets, donc des actions très très variées qui touchent différents champs de l'ESS sur les questions liées à l'emploi, la formation professionnelle, la lutte contre l'exclusion et plus récemment par exemple autour de la coopération et la solidarité internationale, par exemple avec la situation qu'on connaît en Ukraine, en lien avec les écosystèmes locaux, les partenaires associatifs. APF France Handicap par exemple, le transfert du matériel, des aides techniques vers les populations à destination notamment des personnes en situation de handicap en Ukraine. Ça c'est ultra important et ça montre bien finalement le sens de votre présence ici. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que vous portez pour les questions européennes? Tout à fait, les questions européennes et internationales, je dirais, font partie de l'ADN de notre association. Dès le démarrage, les 4 jeunes qui ont créé l'association s'étaient inspirés de ce qui se passait en Suisse, donc il y a eu cet échange et cette ouverture vers l'Europe et l'international qui est très importante pour l'association. Je dirais qu'on intervient à 2 niveaux dans la construction des stratégies et des politiques communautaires, notamment la politique de cohésion de l'Union européenne, sur la stratégie européenne 2021-2030 en faveur des droits des personnes handicapées. On a été associés, consultés, on a pu y contribuer. Sur le déploiement du futur plan d'action, le nouveau qui a été adopté autour de l'économie sociale, on y prendra notre part. Et également par ce que l'Europe nous apporte, notamment via les fonds structurels européens, le Fonds social européen, le FEDER, le Fonds européen de développement régional, viennent en appui à la mise en œuvre de nos actions sur les territoires, dans le domaine du numérique, dans le domaine des projets autour de l'emploi et de la lutte contre les discriminations et l'exclusion. Donc voilà, l'Europe en y a toute notre place, c'est une évidence pour nous. Merci beaucoup Farbod d'être passé ici. Les applaudissements sont pour toi, je crois. À très vite. À très vite.